On parle de cuisine aujourd'hui avec la chef Nathalie Brigone-Gomme. Bonsoir. Bonsoir. Vous prenez une cuisine, des recettes où les produits du continent africain ont une grande place. En quoi c'est important pour vous ? C'est important pour moi parce que depuis toute petite, j'ai été bercée, j'ai goûté aux magnifiques produits avec lesquels j'ai grandi au Cameroun et qu'on retrouve dans certains autres pays d'Afrique. Et c'était impensable pour moi que je n'en parle pas. Donc depuis toute petite, je suis amoureuse de ces produits-là et je veux les célébrer. Vous avez lancé il y a plusieurs années un site envolégourmande.com où vous partagez notamment des recettes. Comment le public accueille vos recettes et votre cuisine ? Alors, Vous recevez des messages, j'imagine. Oui, ça fait plus de 7 ans que j'ai lancé envolégourmande.com. Au début, j'avoue que les gens étaient un peu perdus parce qu'on me demandait « Mais tu es poétesse ou tu es cuisinière ? Est-ce que tu ne choisis pas ?» Vous aimez l'écriture, vous êtes une grande fan d'écriture. Je ne choisis pas parce que j'ai 2 grandes passions. Je les marie pour mieux célébrer encore les produits. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, le public reconnaît ma patte et aime bien ce que je fais. Vous avez sorti un livre en 2019 intitulé « Mon imprécis de cuisine » avec en sous-titre « Et si la boulangerie et la pâtisserie avaient un goût d'Afrique ?» Quand on pense à la gastronomie du continent africain, on voit le yassa, le tchéboudienne, le ndolé, le sakasaga, mais on pense rarement aux pâtisseries. Oui, on pense rarement aux pâtisseries parce qu'il y a beaucoup de farine. Et avant les farines, beaucoup de produits bruts qu'on peut transformer en farine, mais qu'on mange salé. Et moi, j'ai une grand-mère dans ma grand-mère maternelle qui faisait des farines avec du manioc. Et j'ai toujours une question qui n'a pas changé. Qui a dit que et pourquoi pas? Qui a dit qu'on ne pouvait pas transformer le foufou en pâtisserie ou le mettre dans du pain? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des pâtisseries, à faire de la boulangerie avec ces farines-là depuis plusieurs années. Dans mon imprécis de cuisine, il y a beaucoup de très belles illustrations. Je me dis que c'est important d'illustrer avec des belles images vos recettes finalement. Merci, je suis très touchée. C'est moi qui fais les photos. Ok. Oui, donc il faut illustrer les recettes. Valoriser, c'est-à-dire qu'il y a un dressage qui est mis en place. Exactement. Et au-delà du dressage, il faut aussi en parler. Je dis toujours que le savoir-faire, c'est bien, mais le faire savoir est primordial. Et le faire savoir passe par l'écriture aussi. La guerre en Ukraine a eu de nombreuses conséquences, notamment en Afrique, où beaucoup de pays sont dépendants du blé russe et ukrainien. Mais vous avez des alternatives. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles, finalement ? Alors, vous parliez de farine tout à l'heure, il y a quelques instants. Exactement. Il y a plusieurs produits qu'on transforme en farine. Il y a des boulangers, des pâtissiers qui ont déjà commencé à explorer certaines farines. On a plein de choses. On a des farines de tubercules, comme le manioc, comme le taro, comme le macabo, comme l'igname. On a des farines de céréales, le fonio, le sorgho. On a vraiment une palette de produits. Il y a même des fruits qu'on peut transformer en farine. Une farine, c'est quoi? Une farine, c'est une poudre qu'on obtient par broyage. Donc, on peut faire plusieurs choses, plusieurs types de farine, même avec des feuilles. Donc, aujourd'hui, le continent africain, c'est le 2e plus grand continent en termes de flore. Voilà, on a la grande forêt du Congo. Donc, ça veut dire qu'il y a des épices, parce qu'il n'y a pas que les farines, il faut aussi agrémenter les farines. Il y a des arbres. Et les arbres produisent donc quoi? On fait des tubercules, on peut faire dans des farines de feuilles, des farines de fruits. Donc aujourd'hui, j'estime que plus que jamais, l'Afrique a son mot à dire, non seulement sur le plan local, parce qu'il y a des alternatives, mais sur le plan même mondial. Mais il faut déjà commencer par nourrir... Pourquoi pas exporter du coup ces farines? Mais avant d'exporter, il faut déjà que les gens en local puissent les utiliser, puissent en profiter, que les agriculteurs puissent être mis en avant, ainsi que les entrepreneurs alimentaires. Vous allez prochainement proposer une formation en ligne liée à ces farines. Vous pouvez nous en dire un mot? Ça sera au début septembre, ou fin septembre plutôt. Fin septembre, le 24 septembre. En fait, c'est le prolongement de mon livre qui est sorti à 3 ans et demi, parce que son sous-titre était « Et si la pâtisserie et la boulangerie avec un goût d'Afrique ». J'ai eu des demandes de formation. Et moi, je dis que j'ai deux passions, mais l'enseignement, le partage est aussi une de mes passions. Donc, je vais en ligne. Je précise bien que la formation est en ligne pour parler au plus grand nombre. Et je remercie la première personne à avoir pris la formation qui est à Conakry. Donc, je vais parler de 4 farines principalement. Le maïs, le souché, le fonio et le manioc. Donc, je commence par ces farines-là et je continuerai par d'autres farines parce que nous en avons beaucoup. Il y en aura beaucoup. Vous n'êtes pas venus les mains vides? Non. Il y a un gâteau, il me semble. Dites-nous tout. Il y a de la farine, il y a pas mal de choses.
Je vous laisse nous expliquer ce que vous avez sur la table. Alors, j'ai de la farine de banane plantain, j'ai de la farine de mil, qui est aussi une autre céréale. J'ai du sucre, donc ça c'est du muscovado. C'est-à-dire c'est du sucre qui est encore ça, mais là c'est un sucre complet. Parce que je fais une formation autour des farines, mais pas que. Donc, comment utiliser ces farines-là et avec quoi? Et là, j'ai fait des cookies avec donc une farine de souchet, une farine de mil. D'accord. J'ai mis du chocolat, des arachides, une pointe de poivre de Penja IGP du Cameroun parce que je trouve que le poivre rehausse le goût du chocolat. Et là, c'est le plantain bread. À la place plantain bread. Okay. Voilà, donc j'ai fait ça, c'est de la banane plantain que vous voyez là. Ensuite, j'ai fait rôtir des morceaux de banane plantain avec de la vanille. J'ai ajouté aussi un peu de tamarin pour faire un beau gâteau avec de la farine de patate douce et de la farine de banane plantain. C'est compliqué à faire pour quelqu'un comme moi qui est un niveau zéro en cuisine? Non, c'est très facile à faire parce que mon but, c'est de transmettre. Et pour transmettre, il faut rendre les choses simples et à la limite même ludiques et compréhensibles. Donc c'est très simple. On a un gâteau à la banane plantain. La banane plantain, ça sera l'objet de votre prochain livre. Prochain livre, exactement. Pourquoi ce choix à la banane plantain? Alors, j'ai décidé de faire une série de livres sur les produits. Je vous dis, nous avons des produits extraordinaires. J'ai envie de les célébrer, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de les chanter. Voilà. Donc, je commence par la banane plantain parce que j'ai trouvé que la banane plantain a les gens ont une relation presque, je ne sais pas moi, romantique avec la banane plantain. Puisque j'ai demandé aux gens de me faire des textes autour de la banane plantain s'ils aimaient. J'ai eu des lettres à la banane plantain. La poésie. De la poésie, des choses humoristiques. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi la banane plantain. Et aussi montrer aux gens qu'il n'y a pas une seule façon de préparer la banane plantain. Donc, je ne parle pas de recettes traditionnelles parce que j'espère un jour faire un livre de recettes traditionnelles. Mais je vais faire une variation autour de la banane plantain, de l'apéritif jusqu'au dessert en partant du vert jusqu'à la banane plantain noire. Donc, c'est 50 ou 70 nuances de banane plantain. Des nuances de banane plantain. Voilà. On est impatient de voir ça et on est impatient surtout de manger le gâteau en régie. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est impatient de manger ce gâteau. Et là, je tiens quand même à vous montrer... rapidement, en quelques secondes. Oui, en caramel. Un caramel. Donc, le bissap, le foléré, c'est le calice d'hibiscus. D'accord. Donc, de l'oseille, comme on dit parfois. Voilà. D'hibiscus blanc. Ça donne très fin hibiscus. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nathalie. C'est moi qui vous remercie. Merci chef Nathalie Brigongou. Merci d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur votre site envolégourmande.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Nidia Paliakara aux commandes du Journal Afrique. Très belle soirée sur TV5 Monde. À très bientôt.